Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de cuisine. Alors aujourd'hui on va faire de la cuisine de terroir, on va se faire une purée de pois cassés accompagnée d'une saucisse de Morteau. Donc je crois qu'elle est originaire de Franche-Comté, c'est vraiment une charcuterie super savoureuse, en tous les cas moi je l'aime beaucoup. Et donc on va se faire un petit plat sympa, purée de pois cassés accompagnée de sa saucisse de Morteau. Vous allez voir que c'est un jeu d'enfant à produire, il n'y a rien à faire finalement. Mais on va quand même l'agrémenter de quelques petits légumes, histoire de lui donner quand même un peu de typicité, quelque chose qui va augmenter en fait toutes les saveurs et les développer. Et donc on va voir ça ensemble tout de suite. Avant de partir en cuisine, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, appuyez sur la petite cloche, vous serez tenu au courant quand je poste une nouvelle vidéo. Et puis likez, posez des coms si ça vous fait plaisir, et partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux préférés. Tout est dit? Alors bienvenue dans ma cuisine, c'est parti. Les ingrédients pour notre purée de pois cassés que l'on va accompagner d'une belle saucisse de Morteau. Alors on a des pois cassés bien entendu, un petit peu de persil, des pommes de terre, un bouillon de légumes. Si vous n'en avez pas, mettez un bouillon de poule. Et si vous n'avez rien de tout cela, eh bien mettez de l'eau, c'est pas un problème. Là on a du lardon. On a une carotte, un blanc de poireau. Si vous n'avez pas de blanc de poireau, eh bien mettez un oignon, ça sera très bien aussi. Un petit peu de crème pour finir notre purée à la fin. De l'huile, du sel, du poivre, ma foi, on a tout ce qu'il faut, c'est parti. Alors j'ai rempli un saladier avec de l'eau. Je vais y déposer les pois cassés. En fait, l'idée ici, c'est de laver les pois cassés. Donc d'éviter d'avoir des petites impuretés et puis également des petits cailloux, des choses qui ne seraient pas désirées. Voilà, je vais les laisser tremper 2-3 minutes. Voilà, les pois cassés sont propres, hein, je les ai lavés à grande eau, j'ai changé l'eau 2-3 fois et j'ai éliminé toutes les impuretés. Donc maintenant on les réserve, on va les utiliser directement. J'ai mis un faitout, une cocotte sur le feu, j'y ajoute un peu d'huile. Je la laisse monter en température et on va faire suer nos légumes. Donc les pommes de terre, les carottes et le poireau que vous allez voir passer ici. J'ajoute directement les lardons, ce qui va apporter de la matière grasse et donc bien nourrir aussi mes légumes. Allez, je vais poivrer, mais je ne vais pas saler. Je salerai uniquement en fin de cuisson. J'ajoute mes pois cassés, j'ajoute le bouillon de légumes, ainsi que la saucisse de Morteau. Faites bien attention à ne pas la piquer, hein. Il faut la préserver afin que son jus et ses saveurs restent dedans. De toute façon, elle va parfumer notre purée dans tous les cas. Voilà, on est parti à petit bouillonnement pour environ 45 minutes. Ça tombe bien, c'est le temps de cuisson pour notre saucisse de Morteau. Donc elle va nécessairement et obligatoirement libérer des saveurs également dans le bouillon. Et donc également parfumer notre purée, ce qui est quand même vachement sympa. J'allais oublier d'ajouter mon bouquet garni, à savoir du thym frais et une feuille de laurier. Et mon petit brin de persil. Voilà. Cette fois-ci, on est parti pour 45 minutes à petit bouillonnement. Pendant la cuisson, n'hésitez pas à venir écumer pour enlever les petites impuretés qui pourraient remonter en surface. Allez, on arrive à 45 minutes de cuisson. J'ai goûté, c'est déjà salé correctement grâce au lardon et à la saucisse. Je vais enlever la feuille de laurier, je vais retirer le thym, je vais commencer par retirer la saucisse, hop, voilà, je la réserve, voilà, je me suis équipé d'une passoire ainsi que d'une casserole, je vais passer, tout le contenu de notre purée de pois cassés, donc pour perdre les liquides qui ont servi à la cuisson. Mais par contre, je ne les jette pas. Pour deux raisons. La première, c'est qu'on peut en avoir besoin pour détendre la purée. Et la seconde, c'est bien quand la plaque
s'arrête, ça fait du bien. Et la deuxième, eh ben, c'est que c'est déjà une super soupe, un super bouillon à lui tout seul. Et on va mixer eh bien, notre purée pour obtenir justement ce qu'on attend d'elle, à savoir que ce soit une purée. Goûtons voir. Donc là on a mixé tous les légumes, les pois cassés et le lard ensemble. Ah ouais, c'est de la balle. Hein. C'est juste super bon. Je vais rééquilibrer un tout petit peu avec un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Mais le sel, c'était vraiment même pas sûr que ce soit utile tellement c'était déjà parfumé. Là, notre purée est terminée. On peut la laisser comme ça ou on peut rajouter un petit peu de crème fraîche. Un petit peu, hein. C'est pas des kilos. Qu'est-ce qu'on a là? On a une cuillère à café. Voilà, la purée de pois cassés est terminée. Vous voyez que j'y ai ajouté la saucisse de morteau que j'ai coupée en tranches. Cette saucisse de morteau, si vous connaissez, vous savez que c'est un régal, elle a un petit goût de fumée. Elle est vraiment, c'est une charcuterie d'excellente qualité. Et avec la purée de pois cassés, ça marche à fond. Voilà, j'espère que cette purée de pois cassés vous a plu. Vous voyez que on peut faire de la cuisine de terroir simplement à la maison, sans chichi. Et puis c'est une belle alternative à la purée de pommes de terre classique qu'on fait régulièrement. Et ben là, c'est l'hiver, on se fait plaisir, on va manger des légumineux. Et puis il faut très peu de temps pour la produire, donc il faut vraiment pas se priver. Bon, bah, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. Allez, à table.